Abattre ce système est une rhétorique qui est proche de celle de Juan Branco, dont je crois un des livres s'appelle Abattre l'ennemi. Donc ce n'est pas la mienne, parce que j'essaie d'être sérieux quand je parle. Donc abattre le système veut tout et rien dire. D'abord, la notion de système est une notion que je ne manipule pas. Pour moi, il y a une société. Dans cette société, il y a des rapports de force, il y a des dominants, et c'est eux qui ont la main. Voilà. Et il faudrait désigner les dominants véritablement. C'est qui? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est le pouvoir économique. C'est ceux qui ont le capital. Voilà, là-dessus, je suis très classique et très orthodoxe. Donc, il n'y a pas la société qu'il faudrait le système ou ceci. Il y a une classe dominante qui a les clés, qui a les leviers, et avec laquelle il faut engager un rapport de force, de sorte qu'elle soit un peu moins, disons, confort pour, en gros, déglinguer les rapports sociaux, les protections sociales, et au passage aussi les sols, le vivant, la biodiversité. La question de l'ennemi et de la chute, du rapport en fait de force que l'on a mis en place avec, les pouvoirs en place et qui était contesté par un certain nombre d'intellectuels, notamment des intellectuels de gauche et en particulier un qui s'appelle François Bégodeau, dont vous n'avez pas du tout, entendu parler, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, mais qui est une forme de référence au sein d'une, partie de la bourgeoisie culturelle, enfin qui se veut comme telle, parisienne et qui est quelqu'un qui a été d'un grand appui au moment de Crépuscule, qui avait adoré ce texte et qui, à partir de l'affaire Griveaux, a considéré que, quelque part, en fait, je faisais partie des ennemis et a fait une petite fixette, obsessionnelle me concernant en attaquant, le moindre des mouvements de mes mouvements et qui donc a remis en question, l'hypothèse que nous aurions des ennemis et considère qu'on n'a que des adversaires. Il n'y aurait pas, en fait, hem, de difficulté, pour que des personnes comme lui s'allient avec le prolétariat, donc un bourgeois cultivé qui a publié beaucoup de livres, qui a écrit des scénarios de films qui ont reçu la Palme d'or à Cannes, qui a beaucoup d'argent, du fait de ses droits d'auteur, ce qui lui permet de vivre très confortablement, d'être pas confronté à la violence sociale, ce qu'il assume parfaitement et qu'il devrait y avoir une alliance qui devrait se mettre en place entre ces personnes-là, cette catégorie de personnes, qu'il représente et le prolétariat. Prolétariat qui, selon lui, en fait, dans son texte, donc les classes défavorisées, les moins favorisées de notre société, ne seraient capables que de s'exprimer avec colère ou indignation, alors que lui, qui a la maîtrise de la langue, serait en mesure quelque part de traduire ses sentiments, qui sont liés à une violence sociale qu'il n'a jamais subie et qu'en conséquence, il n'a pas dont il n'a pas à souffrir, des méfaits. Et ce qui lui permet en fait d'avoir une forme de distance qui, il le reconnaît, n'est pas très productive, politiquement, mais qui lui permettrait quelque part de construire quelque chose de beaucoup plus, élaboré et sensible que les classes prolétaires. C'est le sens de la dernière phrase, de cet article de Bégodeau. Nous devons être à la fois chauds et froids, donc on comprend que ceux qui sont chauds, c'est les classes, pardon, prolétaires et ceux qui sont froids, c'est les classes bourgeoises qui sont capables de refroidir, de synthétiser et cetera. Évidemment, on voit bien, hein, le la sous-jacence, du sauvage, la sous-jacence, de l'assimilation à la barbarie de celui qui est pauvre, de celui qui est loin de la ville et ainsi de suite et il rajoute: «Nous devons conjoindre la juste colère et la justesse analytique». Donc la juste colère parce qu'évidemment on ne peut qu'être en colère quand on est pauvre, on ne peut pas réfléchir et la justesse analytique de l'être supérieur qu'est François Bégodeau et de façon générale de sa classe. Si l'alliance entre le prolétariat et la petite bourgeoisie intellectuelle, à laquelle Bégodeau n'appartient pas parce qu'il a tiré des bénéfices extraordinaires de la vente de sa parole et de ses discours qui sont complètement ineffectifs politiquement, si l'alliance entre le prolétariat et la petite bourgeoisie intellectuelle a fait ses preuves politiques, c'est quelle est la projection sociologique de cette conjonction. Bon, on passera sur le jargonnage complètement, inintéressant. Ça, il me semble qu'à partir, en fait, de cette personne qui est insignifiante, dont on s'en fiche complètement, on peut tirer, en fait, une pensée des problématiques, des dialectiques auxquelles on est confronté, au sein de la lutte et des fausses alliances qu'on tente de nous proposer pour, en fait, préserver l'ordre existant à partir d'agents, du système comme l'est François activement, non pas qu'il soit en conscience, parce qu'il se pense être un rebelle, extraordinaire, parce qu'il critique la bourgeoisie et cetera, tout en ayant une forme de réflexivité qui lui permet de s'en distinguer. Mais justement, ce travail de distinction n'a qu'une fonction, c'est de le réarrimer à la bourgeoisie, de lui permettre de s'accrocher à ses privilèges qui lui sont dus en tant intellectuel. Évidemment qu'il ne veut pas nommer l'ennemi et qu'il ne considère pas que la politique est affaire de corps, parce que si c'était le cas, en fait, il y aurait une possibilité de changement effectif du système et donc une remise en question de son rôle. Et donc une remise en question de son rôle, une mise en danger de ses privilèges et donc évidemment par la dialectique matérielle qui se mettrait en place et que Marx, encore une fois, je reprends les codes, parce que là on parle de quelqu'un
et d'un espace politique qui s'identifie en fait à ces dispositions-là. Donc Marx l'avait parfaitement compris et expliqué en rappelant que derrière en fait tous les systèmes abstraits de domination, il y a des individus et c'est ces individus qu'il faut s'attaquer. Donc abattre l'ennemi, je pense que c'est d'autant plus essentiel. Monsieur Bégodeau pense qu'il n'y a pas d'ennemi, qu'il n'y a que des adversaires il pense q parce qu'il n'a jamais été attaqué en tant qu'individu, du fait de son supposé engagement. Ce qui démontre d'ailleurs que son engagement n'en est pas un. Parce que dès le moment qu'il avait mis en place des mesures, heu et pris des actes qui auraient véritablement eu vocation à changer des choses, à provoquer des bascules, eh bien, il aurait été ciblé en retour par les puissants qui, ont peur de perdre le pouvoir et les ressources, qui en sont dépendantes, dans le système existant. Donc en fait, monsieur Bégodeau flotte dans le confort, de sa condition bourgeoise, dans ses grands discours qui ne menacent ni n'inquiètent personne et du coup ne se rend pas compte que le politique est un champ de bataille extraordinaire parce qu'il conditionne l'appropriation de ressources immenses et en conséquence de quoi, évidemment, il nous explique, doctement qu'il ne faudrait pas, se mettre dans une disposition trop agressive vis-à-vis des corps qui incarnent ce système et non seulement du système en tant qu'abstraction dans son ensemble. Encore une fois, il y a eu beaucoup de sollicitations de la part de cet homme qui, depuis quelques mois, parle beaucoup, de mon action en la critiquant de façon un peu neurotique et ça permet d'éclaircir un peu le fondement de cette, différence d'approche.